Bienvenue dans cette rétro de l'info en ce mardi 24 décembre. Pour le réveillon de Noël, place à notre patrimoine bâti et à tous ceux qui œuvrent pour le préserver et le restaurer partout en Sarthe. On commence par un florilège des châteaux et des demeures qui ont traversé les siècles et qui ont toujours des choses à nous raconter. Perché au milieu d'une clairière, il est devenu le symbole de Chéréo. Un château à l'histoire exceptionnelle, bercé par la vie de la princesse Alice de Monaco au début du XXe siècle. Abandonné, pillé pendant des années, le voilà en cours de restauration. Les premiers travaux sur la toiture et la façade sont désormais achevés. À l'intérieur, le chantier commence tout juste. Une quarantaine de pièces sont en attente d'une restauration complète. Tout est à refaire, du dernier étage jusqu'au rez-de-chaussée, puisque les planchers ne tiennent plus. Donc avant de restaurer le rez-de-chaussée, il va falloir commencer par descendre les différents étages. À un certain moment, peut-être que le bâtiment aurait été rasé, et aujourd'hui on a réussi à le sauver, donc il faut poursuivre. Acheté par la commune en 2009, le château est aujourd'hui sauvé. Pour autant, il manque encore beaucoup d'argent. La Mission Berne, la Fondation du patrimoine, la Principauté de Monaco ont déjà injecté plus d'1 million d'euros. Mais pour le reste, c'est la commune qui paye. À terme, le maire souhaiterait en faire un musée en mémoire de la princesse Alice. Un bel hommage à celle qui a fait de Chéréo sa seconde maison. Elle est la nouvelle reine du château du Lude. C'est magnifique, la couleur est très belle et puis cette hélice, cette spirale des pétales est vraiment très jolie. Cette rose est une création unique de la maison Guillot. Un trésor floral, fruit de 10 années de travail. Le couronnement de la journée, c'est le baptême, arrosé par un grand amoureux du patrimoine. Je souhaite longue vie à la rose Château du Lude, une aussi longue vie que ce château. Moi je suis un passionné de roses. Chez moi, dans le Perche, j'en ai un certain nombre. Année après année, elles se bonifient, un peu comme nous, je l'espère. Et surtout, elles prospèrent, elles font des petits. Voilà, il y a une similitude avec la généalogie et avec nos propres vies familiales. Car la rose Château du Lude va maintenant être greffée et multipliée à grande échelle. Un cadeau d'anniversaire pour la fête des jardiniers lancée il y a 30 ans. L'église Saint-Pierre de René, fondée au XIe et XIIe siècle. Heureux élu du loto du patrimoine 2023 en Sarthe, l'intégrité du bâtiment était compromise. Alors la première phase des travaux a débuté et ça commence par la restauration du clocher. Comme la pierre a été nettoyée et que l'enduit ici c'est un enduit ancien contrairement aux enduits du clocher qui ont été dépiquetés, là on a un très bref aperçu de la future allure du clocher post-restauration. Un appel aux dons à hauteur de 89 000 € a été lancé pour la restauration des vitraux. L'église Saint-Pierre doit retrouver toute sa superbe à la fin du chantier en 2027. Il trône, majestueux, sur les hauteurs de Ciel-Guillaume. Successivement forteresse médiévale, préfecture, mairie, tribunal, prison, puis collège après le don de l'édifice à la commune par Napoléon. Du XIe siècle à nos jours, le château a vécu plusieurs vies. Pendant ces années de lycée-collège, on a ouvert énormément de portes, on a ouvert des fenêtres. Et donc aujourd'hui, voilà, on va refermer des fenêtres. On va faire un petit changement de la façade. On va vraiment redonner à ce château une âme de château, j'allais dire, et de le remettre dans son jus du XVIIe. 8 mois de travaux nécessaires pour rénover le logis Est. La consécration après 2 ans de recherche de financement. Coût du projet, 2 250 000 €, financé à 80% par les différentes collectivités. Après la façade, c'est l'intérieur qui sera aménagé. Pour cela, il est possible de soutenir la réfection du château en allant sur le site de la Fondation du patrimoine. Malgré les travaux, l'édifice sera ouvert aux visites cet été. La statue de Saint-Michel s'élève dans le ciel.
Plus de 300 Fertois sont venus pour assister à cet événement spectaculaire. L'avoir installé, c'est merveilleux. Et les amis, quand ils viennent sur la Ferté, ils trouvent notre église super belle, quoi. Propre, tout. La pose de la statue, refaite à l'identique, marque la fin de près de 7 ans de travaux pour l'église Notre-Dame des Marais. Parfois, malheureusement, l'histoire nous rappelle que même les pierres ne sont pas éternelles. En octobre dernier, le château de Mansigné et ses occupants en ont fait l'amère expérience. Les pompiers ont lutté pendant des heures. 59 soldats du feu et 32 engins sont dépêchés sur place. L'incendie est parti d'une des ailes de ce château, témoin de plusieurs siècles d'histoire. Nous avons fait face à un feu de château du XVIIe siècle, d'une surface au sol de 400 mètres carrés et donc une surface habitable de 1200 mètres carrés, qui était en partie détruit. Et notre action a pu permettre de sauver le rez-de-chaussée et 3/4 du premier étage. Aucun blessé, mais malgré l'intervention des pompiers, le château a subi des dégâts colossaux. La toiture est totalement ravagée, tout comme le deuxième étage qui s'est effondré. La propriétaire en état de choc était avec sa mère dans le château au moment du départ du feu. On a l'impression que c'est toute une vie qui s'en va. C'est essayer de sauver ce château qui devait être démoli parce que personne n'en voulait. Moi je l'ai acheté après 13 ans d'inhabité. Arriver à en faire ce que j'en ai fait et puis pour voir un incendie tout vous ravager d'un coup, c'est l'horreur, quoi. Voilà. La propriétaire et sa mère ont été relogés par la mairie. Pour le maire de Mansigné, lui aussi touché par cette tragédie, c'est un jour sombre. Voir aussi surtout ce patrimoine du château de Panchien, qui est un vrai patrimoine du cœur de Mansigné, le seul château qui restait debout. Voilà, c'est le seul qui restait debout. Et aujourd'hui, voir qu'on voit le jour à travers du deuxième étage et puis l'ensemble des planchers qui sont complètement détruits, avec des murs qui sont complètement ouverts. Et puis tout ce qu'on ne voit pas encore aujourd'hui, qu'on découvrira dans les semaines à venir, qui blesse, fragilise, mais blesse les Mansignéennes et Mansignéens qui ont connu le château de Panchien tel qu'il était, que peut-être qu'on ne reverra jamais. Au Mans aussi, les pierres méritent d'être préservées et mieux connues. Universitaires, auteurs ou encore gastronomes contribuent chacun à la transmission de leur savoir et de la passion pour l'histoire bâtie que l'on vous invite à contempler en levant les yeux. Et si on se faisait ce petit cadeau pour Noël ? Cette église est menacée. Les toitures sont en mauvais état et l'eau s'infiltre, altérant les charpentes, les voûtes et les élévations. À l'automne 2024, les Manceaux verront les échafaudages apparaître. Coût des travaux, un peu plus de 2 millions d'euros. On a établi des rustines au fil des décennies en reprenant quelques ardoises, mais aujourd'hui ces travaux d'entretien ne suffisent plus. Pour financer le chantier, la ville du Mans attend des subventions de la part des collectivités locales et compte aussi sur les dons des habitants qui peuvent parrainer les ardoises. Donc on va pouvoir aller acheter une ardoise pour 10 €, écrire son nom dessus avec son message. Si on veut s'engager un peu plus, on va pouvoir donner 20 € et avoir une visite. Si on veut encore aller plus loin, c'est 90 € avec une visite et un architecte qui nous explique le chantier. Et aussi pour que les entreprises puissent s'engager, on peut même aller jusqu'à s'engager à 1 500 € sur plusieurs ardoises. On espère vraiment que les gens vont se mobiliser. Et puis quelque part, c'est aussi se dire que dans 100 ans, on retrouvera des ardoises avec son prénom dessus. Plus de 150 000 ardoises sont ainsi mises à disposition du public pour laisser sa marque dans l'histoire. La cathédrale et la cité Plantagenet du Mans en guise de façade pour ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Une idée née en janvier qu'il a fallu peaufiner pendant 10 mois. On fait des calendriers de l'Avent personnalisés à peu près tous les ans. On s'est dit pourquoi pas mettre en avant le patrimoine manceau. Parce qu'on a quand même beaucoup de monuments manceaux qui sont reconnus en France. Voilà. Normalement, on doit en envoyer un à la mairie du Mans pour monsieur le maire.
L'histoire gallo-romaine tient encore debout au Mans. Pourtant, sa reconnaissance auprès de l'UNESCO n'est pas encore certaine. Pour rappel, en 2018, un dossier de candidature a été délivré au ministère de la Culture. Jugé insuffisant, ce dossier a été rejeté. Pour convaincre, des chercheurs s'investissent pour compléter cette étude. Ce qui va être retenu, c'est la singularité de l'enceinte romaine du Mans, c'est-à-dire ses décors exceptionnels et son état de conservation. Et troisième critère, son degré de connaissance, puisqu'elle est extrêmement bien connue des chercheurs. Construite au IIIe siècle, cette muraille est considérée comme l'une des mieux conservées au monde. Pour espérer cette reconnaissance, depuis 2 ans, ces chercheurs ont revu leur méthode de travail. En tant que géographe, on est attaché à la démarche participative et on a fait des ateliers avec les habitants et avec les étudiants de l'université pour essayer de comprendre quelles sont leurs pratiques, quelles sont leurs perceptions de l'enceinte et comment en fait ces ateliers peuvent susciter un engouement, une appropriation de l'enceinte et appuyer finalement la candidature de l'enceinte romaine à l'UNESCO. Une implication citoyenne pour définir le caractère universel de cette enceinte gallo-romaine. 2 murailles identiques ont déjà été classées à l'UNESCO en Europe, la muraille de Lugo en Espagne et celle de Rome en Italie. Cet ouvrage est avant tout une volonté du conseil départemental de la Sarthe de mettre en lumière un édifice à la fois central de par sa situation, mais finalement peu connu des Manceaux. Depuis la création du premier couvent en 1654 jusqu'aux grands travaux d'ouverture dans les années 2010, l'édifice a connu au moins 3 renaissances. Fondé au milieu du XVIIe siècle, il a connu après 3 recréations. Donc une reconstruction complète du couvent de la Visitation au début du XVIIIe siècle, après un tremblement de terre qui l'aurait déstabilisé. Ensuite, en 1793, ces bâtiments accueillent la prison et les tribunaux, parce que la Révolution est intervenue, les sœurs ont été expulsées. Et puis enfin, en 2016, c'est le nouveau projet que l'on a sous les yeux aujourd'hui, celui de la restauration, de la réhabilitation et de la réaffectation de ce lieu qui est enfin ouvert au grand public, puisque pendant 3 siècles, c'était un lieu d'enfermement. Le couvent de la Visitation était à l'origine une institution de jeunes filles de bonne famille. Ce qui caractérise aussi la sœur architecte du couvent, conceptrice des plans de 1711, Anne-Victoire Pillon. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, un siècle où finalement les femmes commençaient seulement à pouvoir investir des milieux qui leur étaient souvent fermés. Pas moins de 12 auteurs ont contribué à l'ouvrage, richement documenté. Parmi eux, différents experts, notamment des architectes, qui rendent hommage ici à leurs consoeurs du XVIIIe siècle. Un génie de la construction donc, mais aussi de l'harmonie des lignes que l'on retrouve dans l'église régulièrement ouverte au public de nos jours. Car c'est un peu cela, la Visitation. Un lieu clos pendant plus de 3 siècles qui ouvre enfin ses portes et dévoile aujourd'hui ses secrets.